Le Paris Saint-Germain ressort de la meilleure saison de son histoire, mais il faut quand même réaliser un gros mercato. Parce qu'on l'a vu sur les derniers champions en titre, souvent la saison suivante était compliquée. Par exemple, Manchester City qui ressortait d'une saison historique est sorti en quart de finale contre le Real Madrid l'année suivante. Le Bayern en 2020 est également sorti en quart de finale la saison suivante par le PSG. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mercato idéal pour la saison 2025-2026 du Paris Saint-Germain. Pour commencer, je vais vous présenter l'effectif actuel du PSG sans les recrues. Avant de commencer, j'aimerais créditer BR10 parce que je me suis totalement inspiré de lui pour refaire mes assets. C'est parti. Donc voilà, nous voici sur la page. Je vous l'avais dit, c'est totalement comme BR10. Mais je vais vous donner mon point de vue, je ne me suis absolument pas inspiré de sa vidéo. Bon, pour commencer, je vais vous présenter l'effectif. Sur le front de l'attaque, on a un trio qui est ressorti très souvent. Kvicha Kvaratskhelia, Dembélé en faux neuf et Doué à droite. Bien sûr, les trois permutaient. Barcola est le remplaçant de Kvara et de Doué, ils alternent très souvent. Dembélé en faux neuf, lui, est totalement intouchable étant donné que c'est le Ballon d'Or 2025. En termes des remplaçants, on a Gonzalo Ramos qui intervient de temps en temps pour remplacer les attaquants. Et à droite, Kanginli qui fait quelques apparitions mais un petit peu moins cette saison. Au milieu, le trio intouchable Vitinha, Neves, Fabian Ruiz qui fait totalement des miracles et qui nous a aidé à remporter la Champions League. En remplaçant, on a que deux milieux de terrain, Seny Mayulu qui est plutôt un profil offensif et Warren Zaïre-Emery. Donc il nous manque quand même un milieu. En défense, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi semblent la défense type de l'équipe. Lucas Hernandez qui peut remplacer Nuno Mendes à gauche et William Pacho en défense. Beraldo qui s'occupe de remplacer Marquinhos et Hakimi qui n'a pas de remplaçant. De temps en temps, c'est soit João Neves ou Warren Zaïre-Emery qui intervenaient pour le remplacer. Mais c'est pas leur poste de prédilection, alors c'est un petit peu compliqué. Au cage, on a Gianluigi Donnarumma suppléé par Safonov et Arnau Tenas en troisième gardien. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu 4 arrivées pour 5 départs, surtout sur les retours de prêt. Bon, pour commencer, je vais vous présenter les gardiens du PSG. En premier, on a Gianluigi Donnarumma qui a joué 53 matchs pour 17 clean sheets et 46 buts concédés. Il a été un atout majeur dans la victoire finale en Champions League. Sans lui, on n'aurait rien pu faire grâce à son match retour face à Arsenal exceptionnel. Pareil pour le match contre Liverpool et Aston Villa, il a montré clairement que c'était le plus grand gardien d'Europe. Matvei Safonov, le premier remplaçant de Gianluigi Donnarumma, 16 matchs pour 6 clean sheets et 13 buts concédés. On a cru qu'il aurait pu remplacer Gianluigi Donnarumma en termes de gardien numéro 1 à partir du match contre le Bayern. Malheureusement, il n'a pas réussi à saisir sa chance et il aura été gardien numéro 2 toute la saison. De son côté, pour Arnau Tenas, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'a joué qu'un seul match cette saison. Clairement, il n'est pas dans les plans de Luis Enrique et il est seulement là pour venir en aide en cas de blessure. Personnellement, en termes de vente, j'ai prévu de vendre Arnau Tenas étant donné qu'il n'est absolument pas dans les plans de Luis Enrique et qu'il ne sert à rien à part nous prendre de l'argent. Donc Arnau Tenas, merci pour ces 2 années, mais ça dégage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Renato Marins, un nouveau gardien en provenance de l'AS Rome, a signé au Paris Saint-Germain gratuitement. C'est un Italo-brésilien avec énormément de potentiel en espérant qu'il puisse avoir quelques minutes cette saison. Je ne sais pas s'il va être prêté, mais personnellement, j'aimerais le garder en numéro 2 à la place de Matvei Safonov, histoire de lui donner une chance. Le chantier au niveau des gardiens est terminé, maintenant il faut qu'on s'occupe des défenseurs. Et là, croyez-moi, il y a du travail. Marquinhos, excellent joueur qui restera probablement au PSG. Je ne le verrai pas dans un rôle principal, mais plutôt secondaire. De son côté, Presnel Kimpembe, c'est l'âme de Paris, un Titi parisien qui a fait toute sa carrière au club. Il n'a pas joué de cette saison, mais si j'étais Luis Enrique, je lui donnerais un petit peu de temps de jeu cette saison. Il donne de l'ambiance, il aide tout le monde et je pense qu'il est vraiment important pour le groupe. Lucas Hernandez, c'est un cas complexe parce que quand j'ai écrit la vidéo, pour moi j'avais prévu de le vendre étant donné qu'il y avait des rumeurs, mais il a récemment affirmé son envie de rester au PSG via Instagram. Donc pour moi, il a envie de donner toute sa force pour les couleurs parisiennes en espérant que ce soit bien évidemment pour la passion et non pour l'argent. Le deuxième Lucas, Beraldo, le Brésilien a une saison compliquée étant donné qu'il était un rôle secondaire derrière Marquinhos. Pour moi, il n'aura pas plus de temps de jeu, mais je le garderai au PSG pour garder un joueur en plus. Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde, il a les poches remplies après avoir pocket tout le monde, le meilleur tout simplement, il restera bien évidemment titulaire. William Pacho, la référence de cette saison, la découverte, j'ai pas besoin de m'exprimer plus que ça, c'est une légende du PSG directement, j'ai pas besoin de le dire une deuxième fois, j'assume. Achraf Hakimi, le meilleur aussi, il mérite le Ballon d'Or comme Dembélé, donc évidemment qu'il restera. Alors là on rentre dans un cas compliqué, c'est Nordi Mukiele qui a été prêté toute la saison au Bayer Leverkusen, il devrait partir dans un autre club étant donné que Luis Enrique ne compte pas sur lui. Je pense que c'est une bonne solution étant donné qu'il n'est vraiment pas dans les plans du tacticien espagnol. Bon, maintenant il faut que je vous présente mes pistes pour remplacer Nordi Mukiele parce qu'il nous faut évidemment une doublure pour Achraf Hakimi, un latéral droit. Alors mes deux pistes, ce sont deux joueurs de Ligue 1, nous avons Guéladoué
et Maitland-Niles. Commençons avec l'anglais. Maitland-Niles est dans une situation compliquée à Lyon étant donné que le club a besoin de vendre. Va-t-il rester? C'est la question et le PSG pour moi pourrait sauter dessus étant donné qu'il n'est pas évalué à un prix astronomique. Deuxième piste, c'est le Strasbourgeois Guéla Doué, le frère de Désiré. Pour moi ce serait la meilleure piste des deux étant donné qu'il a un physique athlétique et qui serait Lucho compatible. Il pourrait aider à suppléer Achraf Hakimi mais il y a quand même 3 problèmes. Il partirait au milieu de saison pour la CAN, il coûte un peu cher et est-ce qu'il accepterait de jouer un rôle secondaire derrière Achraf Hakimi qui gratte énormément de minutes? Bon ça change rien, moi je préfère quand même Guéla Doué. Voilà, le chantier défensif est terminé, voilà ce que ça donne. Guéla Doué en remplaçant de Hakimi, Arnaud Tenas qui dégage et c'est Renato Marins qui prend sa place. Bon bien évidemment il manque la défense centrale et croyez-moi là aussi il y a du taf. J'ai 3 pistes pour le PSG. En premier lieu nous avons Zabarni, le plus probable qui devrait rejoindre le PSG normalement. Ensuite nous avons Ibrahima Konaté, c'est un jeune parisien, et Thomas Araujo en provenance du SL Benfica. Bon pour commencer Zabarni il vient du AFC Bournemouth et s'il devrait rejoindre le club ce serait en remplaçant de Marquinhos. En tout cas les deux devraient alterner, ce serait pas en rôle principal pour le moment. Ibrahima Konaté il est en fin de contrat la saison prochaine, le PSG selon moi devrait sauter dessus étant donné que son prix n'est pas élevé. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, il n'y a pas de doute. De son côté, Thomas Araujo c'est l'un des meilleurs défenseurs du championnat portugais. Le PSG a essayé de se positionner là-dessus l'année dernière, mais pour moi la piste semble moins probable. Alors selon moi, le meilleur ce serait Ibrahima Konaté, étant donné qu'il est habitué à Paris, il aurait la passion et l'envie de donner pour ce club. C'est un joueur costaud qui serait excellent pour remplacer Marquinhos. Franchement une charnière Pacho Ibrahima Konaté, putain j'ai envie. Mon flocage est déjà prêt. Ibou, si tu vois cette vidéo s'il te plaît viens mon gars. Voilà, la défense est terminée. Ibrahima Konaté remplace Marquinhos qui lui devient remplaçant. Beraldo devient doublure de William Pacho et Lucas Hernandez restera en doublure de Nuno Mendes. Je me permets de vous prévenir que j'ai rajouté une recrue, je viens d'y penser, j'avais complètement oublié sur le diapo. Voilà, le chantier en défense est terminé, maintenant on peut s'attaquer au milieu de terrain. Honnêtement, le trio au milieu il est intouchable. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, ils ont tous réalisé une saison parfaite. Là c'est aussi dans la profondeur de banc qu'on aura besoin de recruter. Donc voilà, comme pour les défenseurs, je vais vous présenter tous les milieux du PSG. On commence avec Seny Mayulu qui est un profil offensif, un jeune Titi parisien qui va sûrement être encore plus mis en avant par Luis Enrique. Il a eu du temps de jeu cette saison, il a même été buteur en finale de la Ligue des Champions, mais cette saison il devrait avoir encore plus de minutes, gratter un peu plus de temps et ça c'est exceptionnel parce qu'il a un très bon niveau. En second milieu on a João Neves, franchement saison parfaite, je ne vois pas comment il pourrait être détrôné par quiconque. Par la suite, le créateur du PSG, Vitinha, le meilleur milieu du monde selon moi, franchement il est indétrônable, c'est le meilleur et bien sûr qu'il restera au PSG la saison prochaine. En quatrième nous avons Renato Sanchez, donc là c'est un cas un petit peu plus compliqué, il a rejoint le PSG en 2022, il a été prêté de nombreuses fois et blessé également. Pour moi ça part en vente tout simplement, je ne vois pas comment Luis Enrique pourrait le relancer. En avant-dernier nous avons Fabian Ruiz, franchement exceptionnel sa Coupe du Monde ainsi que sa deuxième partie de saison. Bien évidemment qu'il va rester au milieu parce qu'il est exceptionnel, technique, athlétique, franchement il a tout. Et pour terminer, le Titi Warren Zaïre Emery, franchement saison un petit peu mitigée étant donné qu'il n'a pas eu autant de jeux que la saison dernière. Bien évidemment qu'il va rester parce que c'est un jeune qui a besoin de temps de jeu en plus. Il va rester, on va lui faire confiance et on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est fait pour la présentation des milieux. Maintenant je vais vous présenter mes 3 recrues possibles, c'est parti. Donc voilà mes 3 potentiels recrues, Joshua Kimmich, Sandro Tonali et André Santos. Bon, pour une fois on va commencer par le 3e et André Santos. Donc voilà, il a joué en Ligue 1, malheureusement cette saison il a été transféré à Chelsea, donc je ne vois pas comment il pourrait bouger. Voilà, donc c'est une piste qui prend l'eau, encore une fois malheureusement c'est dommage, parce que pour moi footballistiquement c'était vraiment mon préféré. En second on va s'occuper du cas Joshua Kimmich, donc voilà vraiment il est parfait, polyvalent, franchement il a tout. Il est bien expérimenté, peut-être un petit peu trop vieux même, mais j'ai lu à plusieurs reprises qu'il ne serait pas chaud de rejoindre le PSG, que ce n'était pas un club qu'il appréciait forcément. Alors si c'est le cas, même pas en rêve. Et en dernier, vous l'avez deviné, c'est mon choix final, Sandro Tonali. Voilà, il a été banni par l'UEFA pendant très longtemps. Je pense qu'il a faim et un nouveau défi serait pas mal pour lui. Ce serait vraiment une bonne idée qu'il vienne en rotation de Vitinha. Donc voilà ce que ça donne avec la nouvelle recrue. Je l'ai mis en remplacement de João Neves. Je me suis trompé parce qu'en général, c'est Vitinha qui joue en numéro 6. Je pense que son arrivée serait une excellente solution pour aider à suppléer les milieux de terrain. Peut-être que ce n'est pas le meilleur. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me les donner. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va
s'occuper de l'attaque et là aussi il va y avoir un énorme chantier, vous n'êtes pas prêts. Voilà les attaquants. Pour commencer, nous avons Gonzalo Ramos. Il est remplaçant du meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé, donc c'est un petit peu compliqué de trouver du temps de jeu, mais malgré ça, il a réussi à planter 19 buts cette saison, c'est exceptionnel, il a un ratio incroyable. Des gens veulent le vendre, je ne comprends pas pourquoi. À mon avis, il voudra rester, étant donné que Dembélé cette saison devrait récupérer un rôle d'ailier droit. Ousmane Dembélé, j'ai pas besoin d'en parler en vrai les gars, hein, c'est le meilleur joueur du monde, vous le savez. Son nouveau rôle et son positionnement a été exceptionnel pour lui, vraiment plus de 35 buts cette saison, franchement rien à dire, heureusement qu'il est parisien. Bradley Barcola, une saison franchement exceptionnelle pour lui aussi, 21 buts pour 21 passes décisives. Franchement, il s'est découvert un nouveau rôle avec les passes, franchement c'est exceptionnel, quelle saison incroyable de ce joueur qui est l'un de mes préférés dans l'équipe. J'aime beaucoup sa nonchalance et son niveau de jeu, c'est exceptionnel, il a juste à travailler sa finition et il sera parfait. Désiré Doué, bon les gars, moi je tiens à dire que sur Désiré Doué, j'avais la vision depuis octobre, quand tout le monde le critiquait, j'avais déjà son maillot floqué. Venez pas le pomper, etc. Moi je suis là depuis le début. Donc voilà, franchement rien à dire, excellente saison, le premier joueur de l'histoire à être impliqué dans 3 buts sur une finale de Champions League, qu'est-ce que tu veux dire? Golden Boy bro. Continue. Ouais, c'est un cas un petit peu compliqué parce que pour moi c'est un joueur qui va partir cette saison, il ne convainc pas Luis Enrique ni moi-même, franchement je n'aime pas son niveau de jeu ou même son style de jeu, franchement je l'aime pas du tout et ce serait une très bonne chose pour lui de partir étant donné que bon, il a pas été très bon cette saison même. Je tiens à préciser que je n'ai pas mis Asensio ni Randal Kolo Muani, ça semble logique pour moi que tous les deux ils vont partir, mais voilà, je ne voulais pas le mettre dans le plan parce que ils reviennent de près, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et pour terminer, nous avons Kvisha Kvaratskhelia, il est arrivé il y a 6 mois, franchement il s'est extrêmement bien impliqué dans le jeu parisien. Que dire de plus, il a une finition et une technique exceptionnelle, voilà, il faudra améliorer encore certains points, mais évidemment qu'il restera au club. Et pour moi, il faudrait rajouter une recrue sur le front de l'attaque, ce serait très bien pour suppléer certains joueurs. Et voilà mes 4 propositions: Rodrigo Mora, Akliouche et Rodrigo Goes du Real Madrid. Commençons par Rodrigo du Real. Alors pour moi, s'il rejoindrait le club, ce serait évidemment en tant que joueur titulaire. Je le verrais extrêmement bien à la place de Kvaratskhelia qui lui irait à droite et Doué serait rétrogradé sur le banc. Bien évidemment, ça permuterait et vous connaissez, quand un joueur est mauvais, il va sur le banc, donc ça n'enlèverait pas énormément de temps de jeu à Doué. En second, nous avons Magnès Akliouche, donc vraiment une saison exceptionnelle à Monaco. C'est un crack monégasque évidemment, en plus il est habitué à la Ligue 1, franchement très bon joueur. Je pense qu'il serait plutôt chaud à rejoindre le PSG, maintenant avoir le prix de Monaco. Et maintenant Rodrigo Mora, c'est la révélation portugaise de cette saison, franchement il a fait une très bonne saison à Porto, 17 ans, il est très jeune. S'il rejoindrait, ce serait lui aussi comme Akliouche en tant que remplaçant je pense. Est-ce qu'il serait chaud? J'ai vu récemment dans la presse que ce ne serait pas trop le cas, bon, à voir. Et mon choix final pour l'attaque, ce serait Rodrigo du Real Madrid, franchement je pense qu'un ailier de ce niveau serait exceptionnel pour le PSG. On a gagné avec des champions, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on arrête de se renforcer. Est-ce que Luis Enrique serait chaud? J'en sais rien, mais moi je suis chaud. Et voilà le 11 final. Donc en attaque nous avons Kvara, Dembélé, Rodrigo. Je sais pas pourquoi je l'ai mis remplaçant, mais bien évidemment il serait titulaire. En remplaçant nous avons Barcola, Ramos et Désiré Doué. Au milieu nous avons Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Remplaçant Mayulu, Tonali, Warren Zaïre-Emery. En défense Lucas Hernandez, Beraldo, Konaté, Hakimi. Remplacé par Gueladoué, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez. Et au cage nous aurions Gianluigi Donnarumma avec en remplacement Renato Marins et Safonov. Donc voilà, ça fait plus de départs que d'arrivées. Je ne sais pas si à la balance ça ferait un prix supérieur en termes d'achat. Nous verrons. J'espère que ce mercato vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à me donner le vôtre en commentaire. C'était Foro. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.